Hello, bienvenue pour cette première vidéo dans ce défi yoga sur les 7 niveaux d'énergie qui sont basés sur les 7 chakras. Et pour ce premier niveau, le niveau de l'ancrage, je t'invite à venir te placer debout au milieu de ton tapis, avec les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps, paumes vers l'avant, et tu peux fermer les yeux. Prendre d'abord un instant pour voir comment tu te sens dans ce corps physique. Est-ce que tu sens de la détente? Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu as des zones douloureuses ou crispées? Juste prends-en conscience. Et puis je t'invite à porter ton attention dans tes pieds et à vraiment sentir la connexion entre tes pieds et le sol. Tu peux soulever tes orteils pour sentir cet ancrage dans la plante du pied et venir reposer tes orteils. Et vraiment imaginer que tes pieds sont comme des racines. Et qu'à chaque inspire, tu peux venir te nourrir de cette énergie de la terre. Et puis tu peux remonter ton attention au niveau de tes jambes, sentir cette stabilité, cette force qui te soutient. Remonter le long de la colonne, sentir cette colonne à la fois souple et solide. Les épaules sont détendues, le visage est détendu. Imagine que tu repousses le sommet du crâne dans le ciel, comme pour gagner quelques centimètres. Et entre ton ancrage et ton élévation, entre la terre et le ciel, tu existes, tu es là, tu es à ta place et tu as le droit d'exister. Tu peux ouvrir les yeux et à la prochaine inspire, tu peux venir dans la posture de la chaise. Comme si tu t'asseyais sur une chaise imaginaire. Vérifie que tu vois bien tes orteils. Sinon, tu t'assieds un petit peu davantage. Vérifie la cambrure de ton dos. Et prends conscience de cette stabilité, de cette force. Le chakra racine, il est situé au niveau du périnée. Tu peux serrer ton périnée pour vraiment le ressentir. Et il est vraiment synonyme de fondation, de stabilité. Tu peux prendre une grande inspire. Et à l'expire, revenir dans la posture debout, les mains en namasté. Et on va faire ça encore 2 fois. À l'inspire, on vient en chaise. Et expire, debout. Inspire, chaise. Et expire, debout. Génial. Alors tu vas écarter légèrement tes pieds et tu vas venir t'asseoir complètement dans la posture du Malasana, en squat, le squat yogique. Alors si c'est possible pour toi, tu poses bien tes talons sur le sol. Sinon, tu peux rester un petit peu sur tes orteils ou bien essayer de rapprocher tes pieds. Et essaye de caler tes coudes dans les genoux pour vraiment ouvrir les hanches avec les mains en namasté. C'est une posture aussi de gratitude pour ce corps physique. On a quand même 100 000 milliards de cellules qui, au moment où je te parle, sont en train de créer de l'énergie pour activer tes muscles, qui s'agitent pour faire battre ton cœur. Et tout ça pour que tu puisses vivre cette vie terrestre. Tu peux t'asseoir, venir étendre tes 2 jambes, redresser le dos. Et tu peux faire des petits cercles avec tes chevilles, d'un côté, de l'autre côté, pour réveiller cette zone-là. Et puis ensuite, tu peux plier ton genou droit, ramener ton pied et vraiment apporter un petit massage à ce pied, à ce premier récepteur de la communication finalement entre la terre et toi. Tu peux utiliser tes pouces pour vraiment presser dans toutes les zones de ce pied. Un petit peu jouer avec tes orteils, utiliser aussi ton poing pour réveiller complètement ce pied droit. Ensuite, tu peux ramener ta jambe sur le sol, juste ferme les yeux 1 seconde pour sentir la différence entre les 2 pieds. Et puis ouvre tes yeux et on va faire la même chose de l'autre côté. On ramène le pied vers soi et avec nos pouces, on vient réveiller chaque zone de ce pied avec notre poing. On passe une fois. On va les réveiller ici, les différentes phalanges. Ok. Et puis on peut à nouveau poser les 2 jambes sur le sol. Alors, on va ramener les pieds vers soi, basculer vers l'avant, poser les mains sur le sol à 4 pattes. Vérifie d'abord les mains,
vraiment de les avoir avec les doigts bien écartés pour bien les ancrer dans le sol. Tu peux basculer légèrement vers l'avant, retourner les orteils et tu vas imaginer que tu vas t'enfoncer dans la terre avec tes mains, tellement tu vas pousser fort dans tes mains. Et remarque que cet ancrage permet de te redresser. Porte d'abord attention à ton dos, à l'alignement, repousse les mains dans le sol pour vraiment allonger la colonne, gagner quelques centimètres et repousser les fessiers dans le ciel. Une fois que tu sens un bel alignement dans ton dos, tu peux éventuellement venir tendre les jambes. Écoute-toi, vois ce qui est possible en cet instant. Ok, magnifique. À la prochaine inspire, tu vas lever la jambe droite vers le ciel et tu vas venir basculer le poids du corps vers l'avant et placer le pied entre les deux mains. Tu vas placer le pied arrière, le talon arrière sur le sol à 45 degrés, fixer un point devant toi pour l'équilibre et à la prochaine inspire, monter les bras vers le ciel. En guerrier 1. Active bien la fesse droite pour essayer d'avoir le bassin le plus possible vers l'avant. Et ressens cette stabilité dans les jambes. C'est vraiment cette stabilité, cette fondation qui te permet de t'élever, de déployer tes ailes. On va lâcher les mains, on va venir ici entrelacer les doigts derrière le dos. À l'inspire, on ouvre la poitrine et à l'expire, on vient se pencher vers l'avant en guerrier humble, en signe d'humilité par rapport à toute cette matière, à cette terre, à tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Et puis tu peux venir détacher les mains, replacer les mains de part et d'autre du pied, repasser dans la planche. La planche, posture de stabilité aussi, sans les mains dans le sol, les pieds dans le sol, la stabilité de ton corps. Si c'est trop intense, tu peux évidemment poser les genoux sur le sol. Et puis à nouveau, tu vas repousser les mains sur le tapis pour revenir dans la posture du chien tête en bas. À la prochaine inspire, tu vas lever la jambe gauche vers le ciel et basculer à nouveau le poids du corps vers l'avant pour poser le pied entre les deux mains. Pose le talon arrière à 45 degrés, fixe un point devant toi pour l'équilibre et prochaine inspire, on peut joindre les mains dans la posture du guerrier de l'autre côté. Sens cette stabilité dans tes jambes et puis on va venir entrelacer les mains derrière le dos, inspire, ouvrir la poitrine et expire, à nouveau basculer en guerrier humble. Sens l'étirement dans tes épaules. Et on peut lâcher les mains, venir poser les mains de part et d'autre du pied, repousser les mains dans le sol pour repasser par la planche et à nouveau revenir dans la posture du chien tête en bas. Et puis je t'invite à venir poser tes genoux sur le sol, connecter tes gros orteils et poser le front sur le tapis. Posture de refuge, de sécurité, la posture de l'enfant. Et peut-être prendre le temps de voir un petit peu pour toi. Est-ce que tu te sens en sécurité dans ta vie ? Sécurité financière, matérielle, en sécurité au niveau de ton habitat, de ton petit nid. Sécurité aussi au niveau affectif et au niveau de tes émotions. Ok, on va se redresser, à nouveau retourner les orteils, revenir dans la posture du chien tête en bas. Et on va venir ici marcher vers nos mains dans la posture de la pince. On relâche complètement la tête, on relâche complètement les épaules, les bras. Et sens la différence ici entre tes jambes qui apportent cette stabilité et la fluidité de ton buste. À l'inspire, tu vas à nouveau repousser les pieds dans le sol, venir te déployer, les bras suivent le mouvement, les mains vers le ciel, les mains se joignent et à l'expire, on ramène les mains vers le cœur. On va terminer par la posture de l'arbre. Je vais me mettre face à toi. Donc d'abord, sens l'ancrage dans le pied gauche. Le pied gauche est vraiment bien ancré dans le sol. Et puis tu peux essayer ici de venir soulever ta jambe. Soit tu peux placer ton pied dans le pli de laine. Soit, si c'est trop intense pour toi, tu peux aussi placer ton pied en dessous du genou, venir mettre tes mains en namasté, ou bien même venir déployer tes branches. Et voir un petit peu, tiens, aujourd'hui, quel arbre est-ce que je suis ? Est-ce que je me sens stable comme un séquoia, ou est-ce que je me sens plutôt frêle ?
Tu peux ramener tes mains en namasté, venir détacher ta jambe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Prends d'abord une seconde pour sentir la différence. Ok, tu peux ancrer ton pied droit bien dans le sol et amener le pied gauche cette fois dans le pli de laine. Trouve ton ancrage. Et l'ancrage, il est nécessaire parce qu'il nous permet de matérialiser toutes nos idées, nos pensées, pour ne pas rester toujours que dans le mental, que dans la tête, mais pouvoir concrétiser ça dans la matière, pouvoir vraiment faire la différence dans notre vie. À nouveau, tu peux ramener ta main en namasté et ramener les deux pieds l'un contre l'autre. Voilà, on est de nouveau de retour dans la posture de la montagne. Je t'invite à planter cette graine dans ton quotidien, à vraiment t'observer, voir un petit peu si tes fondations, si tes bases, si la terre pour toi est bien fertile pour pouvoir semer cette graine et la faire monter vers ton élévation, pour faire rayonner ta lumière. Je te remercie et je te retrouve bientôt pour le 2e niveau. À bientôt!